Dans les communes de Ndali et Perere, département du Borgou, au nord du Bénin, chaque enfant porte une histoire faite de défis, de courage, de rêves et de résilience. Dans ces communes, de nombreux enfants étaient confrontés à l'abandon scolaire, à la précarité de l'apprentissage et à la violation silencieuse de leurs droits. Longtemps considérés comme de simples bénéficiaires, ils sont devenus aujourd'hui des acteurs incontournables de la transformation de leur communauté grâce au projet d'appui au maintien à l'école et à l'insertion professionnelle des enfants PAMEIP de Bupdose ONG grâce à son partenaire ERIX. Bupdose ONG, entendu le Bureau des projets de développement et des œuvres sociales, est une institution mise en place par l'Église des Assemblées de Dieu du Bénin pour accomplir la mission sociale de l'Église, à savoir œuvrer à l'épanouissement intégral de l'homme. Et cette organisation est officiellement devenue une ONG structurée et comme le prévoit la loi depuis 1999, reconnue donc par l'État et à son siège dans la commune d'Abomey-Calavi avec des antennes au niveau régional. Les autorités qui nous accompagnent au niveau départemental ont souhaité que Bupdose étende ses interventions sur d'autres communes. Et c'est ça qui a amené Bupdose à commencer déjà en 2023 par faire un diagnostic dans les communes de Ndali, de Perere sur les questions de droits de l'enfant. À Ndali et Perere, trop souvent, les enfants abandonnent très tôt l'école ou n'y accèdent carrément pas. Le décrochage scolaire, les mariages précoces, le travail des mineurs et les violences sont des réalités qui compromettent leur avenir. Besen son yiro bibu bara sombu sinamua yembiru bibu bara sombu yeria yembiru bibu bara yoru tendia guneba gobi kasondo yembiru bibu dami bara guri suya. Bupdose a choisi de s'attaquer à ces causes-là dans les communes de Ndali et de Perere. Les principales cibles sont les enfants âgés de moins de 18 ans, garçons et filles, élèves, écoliers, apprentis ou également des enfants déscolarisés ou non scolarisés que Bupdose s'appuie pour qu'ils puissent s'insérer dignement dans la société. En ce qui concerne PAMEIP, le rôle que nous avons joué dans sa mise en œuvre, c'est d'accompagner Bupdose ONG à atteindre ses objectifs. Et ceci déjà à travers l'identification des enfants vulnérables et aussi l'identification de leurs parents afin que ces derniers puissent réellement bénéficier d'appui et que les enfants jouissent convenablement de leurs droits. Pour agir, il faut vraiment un certain nombre d'informations. Et sur ce point, les acteurs locaux se sont mis à contribution et un comité a été mis en place pour l'élaboration des modules de formation. Les royaumes d'apprentis permettent aux jeunes de se former, d'organiser des activités et de défendre leurs droits. Les gouvernements scolaires donnent aux élèves la possibilité de s'impliquer dans la gestion de l'école, de prendre des décisions et de contribuer à la vie collective. Il faut dire que l'approche que Bupdose et son partenaire utilisent, c'est travailler pour les enfants et avec les enfants. Ce qui nous a amené à adopter des approches d'intervention novatrices. Quand je prends au niveau scolaire, nous travaillons avec ce que nous appelons les gouvernements scolaires. Et cela signifie quoi? Les enfants sont organisés, sensibilisés avec l'appui des encadreurs
pour mettre en place un gouvernement scolaire à l'image de l'organisation politique de notre pays, un gouvernement avec des ministres, avec des attributions qui tournent autour de l'éducation, autour du maintien des enfants, autour des abus que les enfants pourraient subir en milieu d'apprentissage et participent donc à l'amélioration du climat de travail, de l'environnement, de leur propre apprentissage. Et quand je prends d'autres enfants qui sont au niveau de l'apprentissage, Budos a inventé une approche que nous appelons royaume d'apprentis, qui consiste en fait à organiser les apprentis au sein des associations d'artisans en royaume. Vraiment, c'est une nouveauté et que l'ONG nous a apporté et nous avons accueilli ça. Nous avons mis en place donc, le gouvernement scolaire et nous leur avons appris à connaître leur rôle. En ce qui nous concerne, il a parlé du maintien des enfants à l'école. Et quand on parle de maintien des enfants à l'école, c'est tout ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Comme l'éducation à la santé sexuelle reproductive et le décrochage en milieu scolaire. Quand nous tenions notre conseil des ministres, nous rappelions les activités à mener. Les activités comme les séances de salubrité, les séances de sensibilisation, d'animation. Pour aller à l'animation, on a une boîte à images. On prend la boîte à images, on amène au niveau de nos camarades qu'on doit sensibiliser. Donc la boîte à images permet à nos camarades de mieux comprendre sur quoi nous sommes venus parler. Par exemple, au niveau de la santé, le ministre chargé de l'hygiène et de l'assainissement, et dans le terme de la propriété du corps, arrivant en classe, je leur dis, tous ceux qui s'habillent de manière extravagante, de commencer à bien s'habiller, de tailler les cheveux. Ça n'a pas été facile au début, mais maintenant je pense que ça va. On a suivi une formation avec l'ONG. Et après la formation, avant qu'on ne se rassemble, nous devons nous asseoir, nos 6, et on choisit un sujet, on développe ça. Et après, chaque dernier mardi du mois, on se retrouve ici. On peut choisir de travailler comment les enfants doivent s'y prendre envers leur patron dans les ateliers afin d'obtenir un diplôme béni. Miho mabane waiki ukonyokogi manana maswa ma bane to hoko tetetu ma tetetu ba mabane ne na kwanyokogi mahama na maswa ma tetetu ba tuba mahaka bwabu ya ma bwa ka ha ton ne mahaka kwa ton no be ton no ye hawa mahaka kpa ne be titi ni ahunya no mo ni hoko na kasoboko ba hun so me hun ba hun pai ti aso ma ba hun so ba ne pa ye ni ha photo ni huye me yo ma me ma ba honeto un ha photo yo ma hane o ma ba hon question no poser ma ba hon question no poser ma ha wisa ma honeto me ho ha ko na tietem pa ba esu eta ha pa ba esu wa me ha mada ho ko na ka me pa he bunti so ko. Avec PAMEIP, les enfants ne sont plus seulement protégés. Ils participent, ils s'expriment, ils deviennent acteurs de leur propre avenir. To yema projet ya name ba hunga kimo akon tondrosin awon sonrode wonyi ni undunga sonwa yi kun kanu nawe ka pin amenona ai sabruko ba wa eremo boko ku bunu wa ereson ma onyi ni no eremo be titi boko da bu men no nyini no sia do yema sunga kimo baba no ndro kan abe sanku opi ko awon sonwo meri awon ti eru mo pa he bako. Parce que na yoro da mana wahala ya wa so na yoro ge da na wahala kwa na so ko to ba he man ko te dua mana wahala ya wa so yan pen man yara ya na ka wa me ko so meria yi ma be dos ONG ya na ndi ma be se son ko sara tan la no tiamo ka be dos mbaroka masa no tiawa son da bu tan la wa kiri gaba ma bara sonro sine yankun cause mo yen so ba sinamo to
Dans les jardins scolaires, les enfants plantent, cultivent et récoltent pour les cantines scolaires. Chaque activité leur apprend le travail d'équipe, la responsabilité et l'importance de l'alimentation pour l'apprentissage. Certains parents ont abandonné l'occupation des enfants entre la sortie de midi et le retour des enfants à 15 h. Et avec l'arrivée de ce programme, l'installation des jardins scolaires a amélioré la qualité du repas qu'on donne aux enfants. C'est les élèves eux-mêmes qui font le jardin scolaire. Donc ce n'est pas le projet qui est venu faire les planches, tout ça là, et dit bon aux enfants, il faut bien manger. Non, en réalité, le projet ne donne pas de poisson, mais apprend à pêcher aux enfants. Si le jardin est là, les parents ne vont plus payer les légumes. On va chercher ces légumes dans le jardin pour accompagner le repas des enfants, pour que les enfants puissent manger un repas équilibré. Grâce au projet PAMEP, nous avons le jardin scolaire. Nous arrosons chaque matin, chaque soir. Le projet PAMEP de Bibdos ONG, Andali et Perere montre que chaque enfant, lorsqu'il a une voix et des opportunités, devient moteur de changement. Collège le projet est bigo ma yero one oyor tendo ya ngure bigo ma wa kan son. Dans un premier temps, que le projet soit élargi aux autres communes du département et que les ressources soient renforcées. Biudo ka imborgo irisi be sabe saki ha mankanamo e projet ignora saki projet yando ba bawre po imbarka jifiya fandi. C'est grâce à ce projet-là que nous-mêmes, nous changeons nos styles vestimentaires. Nous savons désormais comment s'habiller, quelle eau boire, quelle eau ne pas boire. Mes camarades ne pratiquent plus les eaux rurales. Le taux d'abandon et le taux de grossesse ont également chuté. Merci beaucoup à Bibdos ONG. Le projet Mbarka, ton quoi maman a bouché son yai, son si nous tita quoi maton bineko, le projet ya guéné. Grâce au projet PAMEP, tous les enfants sont inscrits à l'école et n'abandonnent plus les classes pour aller se promener.